Moi, je vais vous raconter une belle petite histoire de Noël. Vous pensez toutes les connaître parce que vous passez vos après-midi de chômage devant TF1. Et bien celle-là, elle est inédite. Personnel chômage ici, bim. Vous ne le touchez pas, mais vous c'est tout comme. On va parler de l'histoire du petit Dylan qui a eu la chance de rencontrer le Père Noël. Et ceux autour de cette table qui meurent d'envie de me dire qu'il n'existe pas, vous êtes des monstres, votre vie est sale et triste. Il existe ou pas, Dylan? Dylan, il existe. D'accord, je peux t'en montrer. Laissons J'en ai un dans le coffre. Alors qu'il se promenait dans les rues ensoleillées de Meudon avec sa maman, Dylan a cru apercevoir le Père Noël. « Regarde maman, c'est le Père Noël. Mais qu'est-ce qu'il fait là tout seul ?»« Mais non mon bichon, lui répond sa maman, ce n'est pas le Père Noël. Mais si maman regarde, sa grande barbe. Mais Dylan, tu vois bien qu'elle est sale sa barbe, c'est juste un SDF. » Mais il a quand même une hotte remplie de cadeaux. Mais non, mon enfant, ce n'est pas sa hotte, c'est l'intégralité de ses biens qu'il y a dedans, dont des vêtements sûrement imbibés d'alcool. Mais Dylan n'en démordait pas. Il savait que c'était ce qu'était un SDF, mais il voyait une lueur magique dans ses yeux. Sa mère y voyait juste simplement l'un des effets secondaires à l'ingestion de Jet 27 à 8h du matin. Mais Dylan sentait que la magie de Noël n'était pas loin. Suite à cette mésaventure, le jeune homme m'a écrit, me disant que si c'est bien le Père Noël qu'il a croisé, il était dégoûté car il avait l'air d'un raté. Et comme je suis à la fois enquêteur de talent et garant de l'esprit de Noël, je suis parti rencontrer ce SDF de Noël. Il m'a tout de suite confirmé, je suis bien le Père Noël, mais mon vrai nom c'est Bernard. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là dans la rue, Père Noël? Et il m'a tout raconté. Au fil du temps, on lui a fait comprendre que ses cadeaux étaient tout pourris. Il s'est fait engloutir par le marché chinois. D'ailleurs, vous saviez que tout ce qu'il y a dans vos marchés de Noël, la plupart, ça vient de Chine. On nous aurait menti. Et puis Amazon a voulu le racheter, mais les lutins n'étaient pas chauds pour travailler 26 heures par jour et payer une misère. Et comme m'a dit le Père Noël lui-même, c'est mes amis les lutins, pas des esclaves. Et alors que sont-ils devenus ces petits bonhommes? Eh bien, la plupart sont sous Prozac et vivent de petits boulots humiliants ou travaillent dans des cirques aux côtés des éléphants mal nourris et fouettés à longueur de journée. Les plus chanceux font de la figure au cinéma dans des films d'heroic fantasy, bien sûr. Et c'est prenant. Et c'est tellement prenant que j'en oublie mon texte. Et les rennes alors? Ils sont où les rennes? Parce que là, je vois, elle est dans la rue. Rodolphe. Ils sont où tes rennes, Bernard? Et bien de toute évidence, Bernard les a mangés après qu'on lui ait sucré ses tickets resto et sa carte business. Il fallait bien qu'il survive. Alors je me suis dit, c'est pas possible, ce monument de la culture populaire mis au banc de la société, je pouvais pas faire grand chose, alors je lui ai offert un chocolat chaud, une douche, un bon repas, une demi-heure avec une prostituée, et puis on a fait un FIFA. Ensuite il est reparti dehors. Un vrai pote. Un vrai pote. Il m'a dit, j'essaie toujours de donner le sourire aux gens, comme quand j'étais Père Noël, mais il me fuit du regard. Je lui ai dit, bah ça c'est normal, on veut jamais croiser la détresse dans le blanc des yeux quand on va acheter son chapon. Mais alors le problème se pose, comment on va faire pour redonner de la magie à cette formidable grand-messe du capital qu'est Noël? J'ai décidé de remplacer au moins pour cette année le Père Noël. Il m'a dit que les lutins recevaient toujours des lettres d'enfants en Laponie. Ils s'en servent majoritairement pour se réchauffer lors de soirées techno. J'y suis donc allé quand même. Il fallait bien que je sauve Noël et que je livre les cadeaux. J'ai retrouvé le traîneau, mais il y avait 20 000 balles de réparation chez Feu Vert, donc je me suis dit je livrerai en 205 junior. J'ai réussi à convaincre quelques lutins de m'aider en échange de fausses ordonnances pour des antidépresseurs et des DVD du Seigneur des Anneaux pour voir leurs copains. Mais c'est en lisant les lettres des enfants que j'ai tout simplement vomi. Voici une petite sélection des lettres que j'ai trouvées. Tom, 10 ans. Je veux Call of Duty pour tuer des gens, tout le monde là et pas moi. Kevin, 16 ans. Bonjour, je suis en CP et tu ferais mieux de me filer un smartphone, Père Noël, sinon je tue tous les intermittents du spectacle qui t'imitent. Karine, 26 ans. Père Noël, je te hais. Envoie-moi 500 000 € ou je révèle à tout le monde que tu m'as tripoté en 99 dans la galerie marchande de Carrefour de Nancy. Et enfin Francis, 11 ans. Salut Père Noël, c'est juste pour te faire un petit coucou. Je ne te demande rien, j'ai tout ce que je veux, c'est ma maman qui me l'achète. Gèle-toi bien les grelots, ta carrière est foutue. Et là, j'ai compris pourquoi il avait lâché l'affaire. On a eu tendance à oublier son bien-être, cet artisan du bonheur. J'étais profondément triste. Non, l'homme en rouge n'était pas devenu un raté, c'est nous qui sommes devenus des gros cons. Plutôt que de poursuivre mes achats, j'ai décidé d'inviter le pauvre homme à une soirée à la maison. C'était génial. À la fin, il m'a sorti une phrase. Tout ce que je veux, c'est que le Noël de 2015 se regarde dans la glace et voit qu'il est devenu vraiment, vraiment moche. Il m'a aussi demandé d'avoir une petite pensée à la radio pour celles pour qui Noël est un enfer. Il s'agit de Martha, Greta et Josiane, des oies à qui on a enfoncé un tuyau dans la gorge pour leur déglinguer le foie, tout en les abreuvant bien sûr d'antibiotiques. Bon, ça c'est une tradition, et puis le foie gras c'est quand même hachement bon. On vous salue les filles, les toasts sont en train de griller. Et pour ceux qui veulent rencontrer le Père Noël, vous pourrez le croiser errant dans les rues de Meudon en tentant de survivre comme des milliers de Français.
Bon, moi j'attendrai la semaine prochaine pour le convaincre de croire à nouveau en la magie des fêtes de fin d'année. En attendant, joyeux Noël, vive le Père Noël et vive l'argent. Merci Clément, faut t'applaudir, c'est encore une très belle chronique de Noël qui pourrait même être un conte de Noël. Embrasse-moi, ça suffit. Non, quand même pas.